Donc Jésus dit ceci, dans Marc 16, 15. C'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui dit. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, on pose la question, est-ce que Israël, c'est toute la création? Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, pas à une partie de la création, mais à toute la création. Est-ce que Israël, c'est toute la création? Soyons un peu intellectuels. Est-ce que Israël, c'est toute la création? Vous voyez que ce faux docteur a manipulé les faibles. Il a manipulé ses propres frères musulmans. Il a manipulé les faibles. Il faut savoir faire la différence entre ce que Jésus dit avant la crucifixion et après la crucifixion. Avant la crucifixion, l'ordre de mission était national. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans Matthieu chapitre 15, le verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça, c'est national. Ça, c'est le premier ordre. Ou c'est la première partie de la mission du Messie, du Sauveur. Ça, c'est la première partie. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Les musulmans aiment ce verset-là. Ça, c'est la première partie de la mission. Mais après la résurrection des morts, Jésus pouvait dire, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et avant que Jésus s'en aille au ciel, il dit dans Actes chapitre 1, j'aimerais bien que tout le monde puisse le lire, tous les chrétiens et les musulmans, vous devez le lire. Dans Actes chapitre, je vais le lire, Actes chapitre 1, rapidement. Actes chapitre 1, oui, je suis là déjà. Actes chapitre 1, voilà. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Écoutez, à Jérusalem, 1, dans toute la Judée, 2, dans la Samarie, 3, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 8 à partir du verset, Acte chapitre 2 à partir du verset 8. Vous serez mes témoins, 1 à Jérusalem, 2 en Judée, 3 en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères, est-ce que Israël c'est les extrémités de la terre? Vous voyez que ce faux docteur a trompé ses propres frères musulmans. Pour limiter la mission de Jésus, il a pris cette écriture de Matthieu chapitre 28, du verset 19, et il a interprété ça avec Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3, il a interprété ça à sa manière. Et la plupart des musulmans, la manière des perroquets, répètent les erreurs de ce docteur ignorant même des Écritures. Ignorant. Je dis ça avec beaucoup de larmes au cœur, de voir comment les musulmans sont manipulés par des faux docteurs qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne connaissent même pas le plan de Dieu. Dieu a un plan avec Israël et Dieu a un plan avec toutes les nations et Dieu a un plan avec chaque individu. C'est ce que la plupart des musulmans ne comprennent pas. C'est pour ça, mes frères musulmans, le temps est arrivé pour vous de s'arrêter et de réfléchir pour votre salut. Arrêtez-vous, réfléchissez, parce que dans l'islam, il n'y a pas de salut. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.